Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir 5 animes vraiment gore. C'est parti. Blood, c'est un anime japonais de 2011 coproduite par le studio Production IG et groupe d'artistes Manga Clamp. Il s'agit de la deuxième série animée de la franchise Blood après la série 2005-2006 Blood Plus. La série originale de 12 épisodes a été diffusée en 2011 avec un film Blood C The Last Dark, sorti dans les salles japonaises de l'année suivante. L'anime a ensuite été adapté en 2 mangas, une romanisation de 2011, une pièce de théâtre de 2015 et 3 films d'action en direct. L'anime raconte l'histoire de Saya Kisaragi, une jeune lycéenne qui vit avec son père Tadayoshi, qui est un prêtre d'un temple shintoïste. Elle adore manger et être avec ses amis, mais celle-ci mène une double vie. En effet, la nuit, elle part combattre des créatures appelées les âgés ou anciens, avec l'épée sacrée qui se transmet dans sa famille. Cependant, cet équilibre entre ces deux vies sera perturbé et sa vie quotidienne impactée par son autre vie de combattante. Et cet anime illustre bien cette dualité entre les deux vies du personnage principal. Ainsi on voit Saya mener une vie tranquille et joyeuse, mais d'un coup l'anime bascule dans la noirceur la plus profonde. Gore à souhait, l'anime est brutal, violent et sanguinaire. En effet, la nuit on voit les créatures monstrueuses et puissantes, et l'ambiance morbide est en totale contradiction avec l'ambiance calme de la journée. Et les combats sont de vrais massacres où il n'y a aucun frein à la violence des coups portés, que ce soit par Saya ou par les ennemis. Elfenlied est un seinen manga de Lin Okamoto. Elfenlied signifie champ elfique en allemand. L'histoire commence par la fuite d'une jeune fille nommée Lucie d'une installation de recherche sur une île proche de la côte de Kamakura, dans la préfecture de Kanagawa, au Japon. Sans armes et entièrement nue, à l'exception d'un casque en métal qui cache ses traits. Elle réussit à s'échapper après plusieurs combats avec les employés travaillant dans cet endroit tout en utilisant des pouvoirs plutôt mystérieux. Mais lors de sa fuite, elle se fait toucher par un tir de sniper, la blessant légèrement mais lui brisant son casque, laissant apparaître 2 cornes, avant de s'évanouir et de tomber d'une falaise jusqu'à ce qu'un jeune homme nommé Kota trouve Lucie souffrant d'un trouble dissociatif de l'identité. En effet, Lucie changera de personnalité, passant ainsi d'une jeune fille froide et impassible à une jeune fille docile et douce. Mais ce n'est pas tout, Lucie n'arrive qu'à dire un seul mot, Niu. C'est ainsi qu'on apprendra que Lucie fait partie de l'espèce des Diclonius, une mutation de l'être humain avec des cornes et leur relation violente avec le reste de l'humanité. Certes, c'est un anime très gore, sanguinaire et violent, mais le scénario fait qu'on s'attache beaucoup aux personnages, montrant ainsi les souffrances que peuvent ressentir les protagonistes, notamment Lucie. Il est trash, mais il est trop cool. Goblin Slayer est une série de romans légers de fantasy noire japonaise écrite par Kumo Kagyo et illustrée par Noboru Kanatsuki. Une adaptation manga de Kosuke Kurose est publiée en série dans le magazine Monthly Big Gangan. Et une deuxième adaptation de Masahiro Ikeno est publiée dans le même magazine. Un manga préquel de Kento Ida tourne dans Young Gangan. Une adaptation en anime de 12 épisodes par White Fox a été créée du 7 octobre au 30 décembre 2018. La série est dirigée par Takaharu Osaki avec des scripts écrits par Hideyuki Kurata et Yosuke Kuroda, des dessins de personnages gérés par Takashi Nagayoshi et une musique composée par Kenichiro Suehiro. L'histoire de Goblin Slayer se situe dans un monde fantastique où des aventuriers viennent pour rejoindre la guilde et font des missions liées à des contrats pour gagner de l'or et de la gloire. C'est ainsi qu'une prêtresse inexpérimentée rejoint son premier groupe d'aventuriers, mais court un danger après que son premier contrat impliquant des gobelins tourne mal. Alors que le reste de son groupe se font mettre hors service, elle est sauvée par un homme connu sous le nom de Goblin Slayer, un aventurier dont le seul but est l'éradication des gobelins aux préjugés extrêmes. L'anime est connu pour être assez gore, le manga l'est d'autant plus, mais surtout certaines images sont choquantes et dérangeantes. Shigurui Death Frenzy est une série de mangas japonais écrite et illustrée par Takayuki Yamaguchi, basée sur le premier chapitre du roman Tsurugao Jo Gozen Jiai de Norio Nanjo. Une adaptation télévisée animée a été diffusée sur WoWo de juillet à octobre 2007.
La série a été réalisée par Hiroshi Hamasaki, écrite par Seiichi Minakami et produite par Madhouse. L'histoire commence en 1629 à Shizuoka, sous le règne de Tokugawa Tadanaga. Un jour, le daimyo décide d'organiser un tournoi où les participants doivent se battre avec de véritables épées japonaises, en acier plutôt qu'avec le boken, une sorte d'épée en bois, contre la forte objection de ses vassaux. L'histoire tourne autour du premier match entre l'épéiste à un bras, Fujiki Genosuke, et le samouraï aveugle Hirako Sengen, et parle des circonstances d'ailleurs qui ont conduit les deux à participer au tournoi de Tokugawa. C'est ainsi que l'anime nous dévoile une période sanglante sans oublier les détails. C'est ainsi aussi que l'on voit comment les samouraïs, ces épéistes légendaires, ont acquis leur réputation sanglante. Corpse Party Tortured Souls, basé sur le jeu vidéo japonais Corpse Party. Il sert de suite à Corpse Party Missing Footage OVA. La série ne compte que 4 épisodes, mais c'est assez pour se figer dans cette histoire sombre et sanguinaire. L'anime raconte l'histoire d'un groupe de camarades de classe qui décident d'accomplir un rituel pour aider leur ami lors de son transfert d'école. Cependant, au lieu d'apporter la bonne fortune, cela les transporte dans la mystérieuse Heavenly Host Academy, où les enfants sont traqués et attaqués par les esprits des élèves assassinés de l'école. L'anime est véritablement sanguinaire, à coups d'éventrement et de barbarie. Moi, je l'ai adoré. Deadman Wonderland est un shonen manga écrit par Jinsei Kataoka et illustré par Kasuma Kondo, auteur de Eureka 7. 10 ans après qu'un séisme mystérieux a ravagé la partie continentale du Japon et a détruit une grande partie de Tokyo, on retrouve Gantai Garashi, un étudiant apparemment ordinaire qui fréquente le collège de la préfecture de Nagano en 2023. Mais cet étudiant n'a aucun souvenir de la catastrophe et continue sa vie tranquillement jusqu'à ce qu'un homme étrange avec un grand sourire, couvert de sang et portant une armure pourpre, flotte devant les fenêtres de la classe et décide de massacrer toute la classe de Ganta. Mais il épargnera notre personnage principal en lui incrustant un éclat de cristal rouge dans la poitrine. Malheureusement, Ganta est déclaré l'unique suspect et sera faussement accusé. Il sera alors condamné à la prison à vie dans Deadman Wonderland, une prison doublée d'un parc d'attractions construit en 2017. Condamné à mort, il est équipé d'un collier spécial qui surveille sa position et ses signes vitaux, mais aussi un poison mortel est injecté en permanence dans son sang par ce collier. Mais ce poison peut être neutralisé par la consommation d'un antidote sous forme d'un bonbon tous les 3 jours. Ces bonbons sont acquis contre des cast points, une sorte de monnaie utilisée dans la prison, et pour en gagner, un détenu doit travailler ou participer au jeu mortel du parc et y survivre. Pour y arriver, Ganta est aidé par une mystérieuse jeune fille nommée Shiro, qui le connaît apparemment et semble faire également partie des détenus. Mais Ganta a une obsession, retrouver l'homme en rouge pour laver son nom et venger ses amis. Les détenus donc doivent participer à des jeux cruels qui testent leur capacité de survie et conduisent à des morts violentes et sanglantes. Tout cela entouré de spectateurs euphoriques à la vue de ce spectacle qui devrait être choquant. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bon anime à tous. Bye bye!